Apollo Polo yeah. Alors bonjour Serge. Bonjour chers confrères. D'accord. Serge, pour les internautes, en 2 mots, qui il est? Oh, Serge Kra, journaliste. C'est vrai que j'ai fait mes premiers pas ici en Côte d'Ivoire, mais depuis plus d'1 an, je suis au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur une chaîne qu'on appelle Ouaga FM, voilà, la plus grande radio privée du Burkina Faso. D'accord. Ça se passe bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Pourquoi on a quitté le pays? C'est à l'occasion de la crise, c'est avant la crise, ou alors c'est pas, on va dire, c'est pour les besoins du travail? On a sauté sur une opportunité, voilà, qui s'est présentée à nous juste après la crise. Voilà, c'est vrai que c'était pas évident, hein, il y avait beaucoup de réglages à faire au niveau du pays. Donc je peux dire qu'on a eu la chance et bon voilà, on est arrivé, on a expérimenté le terrain et ça va. Ça va, voilà, on on s'y s'y est accroché. Ça va, ça va. Ça va. On n'a plus envie de revenir au pays? Non, quand même, on reviendra toujours sur nos traces. Mais en attendant, pour le moment, on essaie de faire nos petits bonhommes de chemin, donc ça va. D'accord. Là où se trouve le cœur, se trouve aussi, on va dire, là où se trouve ce qu'on recherche, on y met le cœur. Vraiment, vous l'avez dit. Ok. Alors, Serge est là au pays pour parler Massa. Effectivement. Serge a été officiellement invité? Oui, officiellement invité par le Massa. Je fais partie des 5 journalistes burkinabés, voilà, qui ont été conviés à cette édition du Massa. D'accord. On avait des appréhensions quand on venait? Des appréhensions, non, pas vraiment, parce que moi j'ai rencontré Kone Dodo 2 mois avant l'ouverture du Massa à Ouagadougou. Il était allé présenter une de ses artistes. C'est là qu'on a échangé, et puis bon, voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Kone Dodo, pour les internautes, c'est le commissaire, c'est quoi? Il fait quoi exactement au niveau du Massa? Il est le directeur de tout ce qui est programmation au niveau des plateaux du Massa. D'accord. Serge, on va parler bilan. Bilan du Massa, parce que on sait comme toute chose, dès qu'il y a une activité, il faut pouvoir faire le bilan. Si on s'arrête un peu, d'abord, avant que le Massa, la 8e édition ne prenne cours, le Massa a existé pendant un certain temps. Oui. Il y a eu un coup de frein. Oui. Dans quel état d'âme on reprend ce Massa? Est-ce qu'on s'attendait à avoir le Massa cette année? Alors, je pense que moi je vais donner une lecture d'homme de médias, de journaliste, parce que le directeur du Massa peut-être serait mieux placé pour donner certains chiffres plus détaillés. Mais je pense que le Massa, après 7 ans, est revenu dans un souci où les organisateurs voulaient faire peut-être d'une pierre 2 coups. Il est sans ignorer que la culture et le sport aujourd'hui sont des facteurs qui rassemblent, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un souci de vraiment pérenniser ou bien de retourner définitivement à la réconciliation, à la paix en Côte d'Ivoire, que je pense qu'on a forcé. Vraiment, les mots sont pesés, forcé, pour que le Massa se tienne cette année. Oui, tu ne fais pas bien de le dire, hein, parce que selon le directeur du Massa, franchement, c'est je crois à 2 ou 3 jours qu'il a pu avoir on va dire quoi, un peu de moyens, ouais, pour satisfaire certaines personnes. Hein. Sinon, si on revient un peu aux différentes disciplines, est-ce qu'on peut parler des disciplines que vous avez programmées au Massa? Oui, nous on a assisté, c'est vrai qu'on s'est intéressé plus aux compagnies burkinabées, mais bon, on est quand même au Massa, on a rencontré d'autres comédiens, d'autres artistes, mais on a eu quand même du théâtre, il y a eu des représentations de contes, on a eu la danse, voilà, et puis bon, on a eu des concerts. Voilà, on va dire ça comme ça, de façon générale. De façon générale, voilà. D'accord. Mais vous, au niveau des Burkinabés, vous avez représenté le Burkina Faso en combien de disciplines? Oui, moi j'ai suivi de près les activités du CITO. Le CITO, c'est le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. J'ai suivi les activités d'un conteur qu'on appelle KPG. J'ai suivi aussi Alif Naba qui était aussi en attraction au niveau du IN. Voilà généralement ceux que j'ai suivis de près. Tu as pu suivre. Voilà. Et si on parlait de l'organisation même du Massa, quand on est arrivé pour la réceptionner, badge, les hôtels, les navettes et tout ça, comment ça s'est passé? C'est facile? Vraiment, il faut le dire,
Au niveau de la communication, sincèrement, et même tous les points de presse que le directeur a eu à donner, on lui a signifié qu'au niveau de la communication, le Massa s'est réveillé un peu tard. Un peu tard. Figurez-vous que je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'à l'ouverture, on soit obligé de donner des tickets à des journalistes qui ont été officiellement invités. En fait, moi, c'est la petite partie que je n'ai pas aimée. Parce que moi, je suis arrivé, on n'a pas pu me donner un badge le samedi 1er mars, le jour de l'ouverture. Et on me dit, bon, voilà, tu sais, j'écrase, tu prends un ticket pour avoir accès au stade. Alors que notre rôle en venant ici, ce n'est pas d'aller assister au spectacle, mais c'est de rendre compte de ce qui s'est passé au stade. Bon, voilà. Donc, au niveau de la communication, il faut dire que ce n'a pas été vraiment facile. Mais bon, vers la fin, le Massa s'est réveillé. Je leur tire quand même le chapeau. D'accord. On sait qu'en toute chose, la communication, quand elle est défaillante, ça joue sur tout. Hein. Vous l'avez dit. D'accord. Et là, c'est juste le petit hic qui vous a gêné un peu. Oui, c'est en me concernant. Hormis cela et les différentes programmations, est-ce que les participants ont pu avoir accès facile aux différentes scènes, les programmations du in et du off, généralement, du point de vue des participants, des acteurs, oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il faut dire que quand même, au niveau de la programmation, c'est vrai qu'il y a eu quand même un certain réaménagement, parce qu'au niveau du transport, bon, moi j'étais là, il y a une troupe burundaise qui est arrivée peut-être aujourd'hui, on leur demande de jouer demain à 16 h. Ben, c'est pas toujours évident. Donc on a essayé de retravailler la programmation pour que les compagnies, les acteurs, les comédiens puissent avoir le temps de se reposer avant de monter sur scène. Bon, mais quand on fait le bilan, toutes les compagnies qui étaient attendues ont pu jouer. Voilà, au Massa, parce qu'il y a une diversité culturelle. On a vu des troupes du Maroc, on a vu des concerts marocains, de Burundi, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo. Donc je pense que tous ceux qui étaient attendus quand même ont pu satisfaire le public. Justement, est-ce qu'on peut, si tout le monde était là, est-ce qu'on peut dire que les tourneurs, les producteurs, les diffuseurs se sont lavés les mains? Vraiment, ça c'est une question, une question à laquelle je ne pourrais pas répondre de façon objective. Ce que je sais, c'est que quand même le sitôt que j'ai suivi de très près a intéressé quand même un acheteur allemand. Voilà, donc ils sont en discussion. Je pense aussi que Alif Naba a intéressé aussi des Européens qui étaient venus. Bon, ce sont les deux exemples auxquels j'ai assisté de près. Mais je pense que en s'appuyant sur ces deux cas, je pense que d'autres compagnies, d'autres troupes ont pu quand même se tisser des contacts qui vont leur permettre de jouer à l'extérieur, pourquoi pas. D'accord. Et vous-même, en tant que participant au niveau de la presse écrite, est-ce que vous avez pris part à certaines rencontres concernant la communication dans votre domaine? Oui. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. En fait, si on veut s'appuyer sur le thème général même de ce dernier Massa, on parlait des arts, du spectacle et le numérique. Voilà, on était à l'Institut français où on a échangé quand même autour de ce thème. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes à l'ère du numérique. On a des télévisions numériques, on a des radios numériques. Et je vais aller à l'essentiel de ce qui est ressorti lors de cette rencontre professionnelle. Il s'agissait pour la francophonie, pour l'organisation de la francophonie, n'est-ce pas, de former tous les jeunes qui avaient des appareils numériques et qui étaient à tous les spectacles, genre le Massa, le FESPACO et autres. Essayer de les former pour que ces derniers puissent avoir des images assez professionnelles qu'on pouvait quand même utiliser. Est-ce que vous comprenez? Parce que les chasseurs d'images, très souvent le gars il n'est pas trop professionnel, mais il a la possibilité de faire un plan que le professionnel peut utiliser pour illustrer quelque chose. Donc voilà un peu l'idée qui est ressortie et nous on a vraiment salué ça. Et je pense que des dispositions seront prises pour les autres spectacles, pas seulement le Massa, mais au niveau africain. Voilà. L'utilisation du numérique. Voilà. C'est important aujourd'hui. On va dire tout le monde, c'est l'heure du numérique. Bien sûr. Il faut s'y mettre. Bien sûr. Ce n'est pas mon réalisateur qui me dira le contraire. Et donc, si ces différentes rencontres, à votre niveau, au niveau de la communication, si elle a été appréciable,
Est-ce que vous avez eu écho des autres rencontres, comme on dit, hein, on va parler par exemple des artistes comédiens, on va parler des artistes musiciens, ils ont eu d'autres rencontres. Est-ce que vous avez eu écho que ça s'est bien déroulé? Oui, ça va, ça va. Je sais que j'ai couvert quand même la rencontre dont j'ai fait cas tout à l'heure. Et j'ai assisté rapidement à une autre rencontre, celle qui parlait un peu de comment on pouvait mettre en place un système pour créer un réseau entre toutes les compagnies de danse, de contes du monde, voilà, d'Afrique et d'ailleurs. Voilà, donc c'était juste des échanges de contacts, essayer de voir les centres d'intérêt de chacun. Mais je pense que des relations se sont tissées quand même. D'accord. On va dire en gros, combien de scènes on a pu avoir quand même, les sites de spectacle, en in comme en off. Une idée assez Oui, vague. oui, je sais quand même qu'au plateau, à la place Brissol, il y avait une scène, hein, non, off, pardon, au niveau de Trècheville et à l'espace lagunaire, à la Bourse du Travail, au Sénac. Voilà, donc près d'une dizaine, on va dire ça comme ça. Une dizaine. Et notre ami Serge, on va dire, Écra a pu cumuler combien de scènes? Principalement, pour être très très honnête, j'ai plus mis l'accent sur les compagnies burkinabées. Voilà, donc j'ai été suivre KPG à la Bourse du Travail. Après, je suis allé au GRTO où j'ai suivi VKC du CITO. Alif Nava était en conseil, on a suivi. Stelby à la fermeture. Voilà, tout ça c'était au IN. Voilà. Mais est-ce que c'est une bonne méthode? Je veux dire, la stratégie, vous venez pour suivre Massa, vous venez avec des compagnies et vous êtes vraiment rivé sur vos compagnies seulement. Ça rime à quoi? D'accord. Vous êtes censé savoir que d'abord le Massa c'est juste une semaine. En une semaine, on ne peut pas tout couvrir. Et puis essentiellement, le Massa a mis l'accent. Cette année, le Massa attendait 284 journalistes venus du monde entier. Il est sans savoir que pour respect du principe de proximité, en priorité, hein, je rencontre des activités du pays pour lequel je suis au Massa. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, en priorité. Maintenant, si on a le temps qu'on rencontre voilà, une star, une sommité vraiment d'envergure internationale, mondiale ou africaine, voilà, on peut lui arracher 2, 3 mots. Donc, voilà. Mais je veux dire, sur les 2 ou 3 jours, vos compagnies n'ont pas joué en même temps ou n'ont pas eu les 3 jours des spectacles. Voilà. Vous aviez le temps de voir les autres spectacles. Voilà, bien sûr. Donc, j'ai pu avoir une interview avec Ramsès de Kimone. Bon, je ne vais pas citer tout le monde ici quand même. J'ai fait la part des choses. D'accord. Voilà. Il y a une compagnie particulière en dehors de vos compagnies, hein, parce que vous venez à vos compagnies, ce n'est pas elle qui nous intéresse ici. Est-ce qu'il y a une compagnie particulière qui vous a tapé dans le... Djarabican. Djarabican. Oui. Djarabican. Djarabican, c'est une compagnie ivoirienne, mais bien connue au Burkina Faso. Voilà, ils font de la musique traditionnelle avec pour instrument principal le balafon. D'accord. Voilà, en tout cas, ils ont été fortement applaudis. Et vous voyez, je sais qu'avec ce groupe... Dans le in ou dans le off? Ils ont joué au in. Ils ont joué au in, juste avant Alif Naba, dans la programmation. Donc j'ai fortement apprécié leur spectacle. J'ai même rencontré le directeur artistique de cette compagnie musicale. Et voilà, on entreprend des choses à Ouagadougou dans les jours à venir. Ça veut dire que Djarabican, ça a marché. Djarabican est venu avec un bon produit au marché. Voilà. Et ce produit-là, sûrement, va être acheté. Je suis sûr, certain. Et c'est l'objectif du Massa aussi. Hein. Bien sûr, c'est un marché. Hein. On vient vendre et on vient acheter aussi. D'accord. Comment vous avez apprécié l'ouverture avec Abdou Diouf? Faut dire que j'ai signifié d'entrée de jeu que je n'étais pas à l'ouverture pour des raisons techniques que j'ai expliquées. Voilà. Donc, je n'ai pas vu ça, c'était en direct? Oui, mais on était... Il était là. Oui, j'ai appris qu'il était là, qu'il était à l'ouverture. Ben, je pense que la francophonie aujourd'hui se bat quand même pour réunir les pays hein, où on parle le français. Je dis ça comme ça, terre à terre. Donc il faut les féliciter parce que bon nombre de journalistes quand même qui sont venus au Massa ont été pris en charge. Il faut que je vous le signifie par voilà, l'OIF. Voilà, donc je pense que c'est le combat. Abdou Diouf ne s'est pas dérogé du combat pour lequel il est là. Donc c'est bon à saluer. D'accord. On va dire qu'on a fait un peu le tour du petit bilan
Si on devait résumer, vous, de façon franche, le niveau culturel, hein, puisqu'il y a plusieurs disciplines, mais le niveau culturel africain, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre de vendre un produit à l'extérieur, de diffuser un produit, enfin pas ivoirien, un produit africain en dehors de notre continent? Oui, d'ailleurs, il faut dire que tout ce qui est culture africaine intéresse aujourd'hui encore plus l'Europe. D'abord, vous allez, pour ceux qui étaient au cœur de ce Massa, vous avez vu qu'il y avait pas mal d'Européens. Hein, France, Belgique, Norvège, Italie, Allemagne, qui étaient venus spécialement pour voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir chez eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc je pense que la culture africaine a encore beaucoup à donner. Cela dit, au niveau du théâtre, il y a du travail à faire. Parce que vous voyez, surtout ça, ce sont je veux dire, ce qui n'est pas l'avantage dans le numérique. Tout le monde aujourd'hui fait des films. Des films, excusez-moi, je serais un peu méchant, mais des théâtres filmés. Hein, vous voyez. Et donc ça tue un peu le niveau du théâtre, je vais dire, botanique, traditionnel qu'on connaît. Donc au niveau à ce niveau, il faut que les différents ministères de la culture d'Afrique puissent travailler à rehausser, à pouvoir mettre dans la tête la différence entre ces films qui passent sur nos chaînes et le théâtre même en tant que tel. Voilà, je pense que si nos autorités au niveau de la culture trouvent l'astuce, ça pourrait aller. Est-ce que ce sont les autorités, c'est les artistes eux-mêmes? Je pense que ce ne sont pas les autorités. Je pense qu'on est en train de rentrer dans un sujet, vous savez, aujourd'hui, tout est politique. Hein? Tout est parsemé par ce qu'on appelle la volonté politique. Les artistes ne représentent pas grand-chose dans un système politique. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il n'y a que si le ministre a la volonté, les artistes, il y en a toujours. Ils sont toujours prêts à créer. Hein? On organise le Massa parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont quelque part qui créent. Sinon, s'il n'y a rien à présenter, on n'organise pas le Massa. Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, je pense que là tout a été dit. Au niveau du théâtre, il y a du boulot à faire parce que l'humour est venu prendre un peu le pas sur le théâtre, on va dire le théâtre, le véritable théâtre, hein, le théâtre scène, l'art vivant même, avec ses codes, avec ses, on va dire, les acteurs disant des textes véritables. Et puis au niveau du bilan aussi, vous avez un peu égratigné la direction du Massa par rapport aux balles qui ne sont pas arrivées à temps, n'est-ce pas? Et au niveau de l'hébergement et tout ça, la nourriture, l'accueil même, l'esprit ivoirien. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Faut pas aussi, faut pas voir le verre toujours à moitié vide, faut le voir aussi à moitié plein. Je pense que s'il y a quelque chose qui a réussi à ce Massa, c'est au niveau de la gastronomie. Voilà, aucun festival. Vous avez bouffé comme des. On m'a dit quoi? Aucun festival. Hein? Voilà, enfin, c'est selon. Aucun festivalier ne peut repartir d'Abidjan et dire qu'il n'a pas mangé. Le système a été tellement bien trouvé. On nous a construit un village Massa avec des espaces gastronomiques, c'est-à-dire des restaurants, et on nous a donné des tickets. Voilà, c'est simple, 2 repas par jour, et puis il y avait vraiment du tout. Moi, ça m'a fait plaisir en tant qu'Ivoirien parce que voilà, ceux qui, bien sûr, à mes confrères burkinabés, je disais, vous voyez, quand on va au FESPACO, on a des difficultés pour manger, mais ici, il y a du tout. Hein? Donc vraiment, chapeau vraiment au comité de quand restauration. tu dis du tout, par exemple, à celui qui est à Londres, le tout c'est quoi? Le tout, c'est des mets qu'on ne retrouvera qu'en Côte d'Ivoire, notamment le poisson, la tchéké, la gouti, des escargots fumés. Voilà. Ils aiment bien ça. Hein? Les escargots fumés, en tout cas, moi j'en ai mangé. Voilà, d'accord, et donc au niveau de la bouffe, tranquille quoi? Non, tranquille au niveau de l'hébergement aussi, tranquille. L'hébergement et les navettes? Oui, tout était assuré au niveau du transport. En tout cas, le comité du Massa s'arrangeait pour que les journalistes puissent se déplacer. Merci beaucoup. J'ai envie de dire, est-ce que Serge a de la famille là-bas? Au Burkina? Oui.
De la famille. Oui, marié, non, Serge Ekra n'est pas marié. Serge Ekra est célibataire. Toute la famille est ici. Voilà. Je suis seul. Et ça se passe bien là-bas, comme ça tu va, l'as dit. ça va, ça se passe bien. Nous, on peut aller là-bas aussi. Hein. Sans problème. Ça me fera plaisir d'accueillir même toute l'équipe de Ivoire TV. Surtout qu'on n'est pas nombreux. Ça va aller. Merci beaucoup. Ils étaient avec moi, cette équipe-là, à la tête, Nguesson Stéphane, Herman, on appelle Mano. On était aussi avec notre très chère amie, elle s'appelle, je l'appelle affectueusement Coucou chérie Coco, elle était là avec nous. Elle qui a trouvé l'invité pour nous. Nous, c'est Hilaire Yao, j'étais là pour ce numéro de Culturoscope. On a reçu pour vous Serge Ekra, c'est un confrère journaliste ivoirien, mais on va dire aujourd'hui ivoiro-burkinabé. Il officie sur l'une des plus grosses chaînes là-bas privées du Burkina Faso, c'est Ouaga FM, c'est ça? C'est ça, exact. D'accord. Et donc, nous avons pris beaucoup de plaisir à le recevoir pour parler Massa. Le Massa est fini, la 8e édition. Je ne dis pas que le Massa est fini, la 8e édition a fermé ses portes depuis le samedi dernier avec Alpha Blondy. J'espère que tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui étaient là ont été heureux de la renaissance du Massa et de l'art en Côte d'Ivoire. Apollo, polo, yeah.